Alors pour les personnes qui, ne nous connaissent pas, donc là, un tout petit point sur la cellule, mobilité avant de commencer, ce webinaire. Donc la cellule mobilité a 22 ans maintenant. Elle est, le fruit d'un partenariat entre le gouvernement wallon et l'Union wallonne des entreprises, dans l'idée de proposer un mobility management au sein des entreprises, wallonnes. Donc les objectifs de la cellule sont de promouvoir la gestion de la mobilité des personnes et des marchandises au sein des entreprises implantées, en Wallonie, d'être un relais auprès des entreprises, mais aussi des institutions, liées à la mobilité, pour toutes les questions donc, sur cette thématique-là et surtout, d'informer, conseiller et faciliter, pour les entreprises wallonnes sur la thématique de la mobilité. Alors, nous sommes entièrement financés par le gouvernement wallon et donc nos services sont gratuits. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de demande de participation financière pour ce webinaire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va collecter et traiter toutes les informations. On a vraiment une volonté d'être une veille, en termes de mobilité sur, enfin, voilà, tout ce qui se passe. On va après diffuser ces différentes informations via, entre autres, des webinaires comme celui-ci, donc qui sont des 90 minutes. Donc l'objectif est de tenir en maximum 90 minutes, pour ce, webinaire. On propose aussi des réseaux pour les responsables mobilité, des entreprises, des colloques annuels, des webinaires, des workshops et cetera. Voilà, tous des moments de rencontre. On est aussi là pour appuyer toutes les synergies qui peuvent exister, que ce soit entre les entreprises d'un même lieu, comme par exemple les parcs d'activités économiques ou des villes, mais aussi faire le lien entre les entreprises et les acteurs institutionnels. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions, des entreprises, donc même si vous n'avez jamais interagi avec nous, vous pouvez toujours nous poser une question, que ce soit par mail ou par téléphone, c'est notre objectif. Et on accompagne aussi plus particulièrement les entreprises avec, différents moyens, mais entre autres avec Tous Vélo Actif qui est un lien clair avec aujourd'hui où on accompagne les, employeurs, que ce soit publics ou privés, donc vraiment tous les employeurs en Wallonie sur la question de leur politique cyclable pour les employés. Voilà, on propose aussi d'autres, outils comme, les défis mobilité, des formations et cetera et on est là pour aussi apporter une expertise, que ce soit au sein des entreprises ou pour les acteurs institutionnels. Vous retrouverez tous nos outils et services, sur notre site internet, que ce soit pour faire un tableau de bord de la mobilité en 15 minutes pour voir où en est votre entreprise ou pour nous inviter à venir faire un bilan mobilité pour vraiment voir enfin un scan de la mobilité dans votre entreprise. Nous avons aussi les 50 fiches actions qui sont vraiment 50 fiches que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre, des, plans mobilité dans votre entreprise et donc je rappelle aussi Tous Vélo Actif qui est vraiment là pour vous accompagner, dans votre politique cyclable, au sein de votre entreprise. On propose des formations aussi pour les responsables mobilité, des réseaux pour ces responsables et cetera et petite information parce que ça, c'est vrai que ça fait, pas encore très longtemps, mais si vous souhaitez faire une fresque de la mobilité dans votre entreprise, donc c'est un petit programme, de 3 heures pour, sensibiliser à la question de la mobilité. Nous sommes des animateurs de la fresque, donc on peut tout à fait le faire. Alors voici, donc mes collègues qui sont là ici aussi en virtuel avec, notre responsable Colette et puis Béatrice et Olivia qui parlent, enfin qui vont vous aider dans tous les aspects de la mobilité et Arnaud et moi-même qui, travaillons pour l'opération Tous Vélos Actifs. On vous accompagne dans votre politique cyclable de votre entreprise. Alors, avant de plonger dans le thème du sujet, juste un tout petit mot sur nos prochains événements. Alors aujourd'hui, si vous avez reçu notre newsletter, vous l'avez peut-être vu, on va lancer le Printemps du vélo qui, est vraiment l'occasion pour les entreprises, vélo actives, mais pas que, hem, toutes les entreprises qui ont envie de participer à cette thématique-là, tous les cyclistes. On invite les cyclistes à nous envoyer une photo d'eux et un conseil qu'ils donneraient à un futur cycliste. Donc ça s'appelle «Ton vélo taf, ton conseil, ta photo». Toutes les informations se retrouveront aussi, dans le PowerPoint et qui sera disponible bien sûr, mais sur notre site internet. Pour les administrations communales, on vous invite à se rencontrer le mardi 9, du 4 à Charleroi pour parler leasing, vélo pour les administrations publiques, donc que ce soit communales ou provinciales. Voilà, il est encore possible de s'inscrire, vous aurez le lien dans le PowerPoint et finalement pour les responsables mobilité, un réseau des mobility managers sera organisé, en avril. On vous donne la date un peu plus tard et on parlera de mise en place du budget mobilité dans les entreprises. Voilà, ce sera uniquement pour les mobility managers, petite information. Alors je vois déjà juste 2 questions là-dessus. Donc quand je dis entreprise, c'est parfois un abus de langage, mais c'est souvent employeur de manière générale. Donc à partir du moment où vous avez des employés, surtout pour tout ce qui est, la partie, tous veulent actifs, n'hésitez pas à
à, intervenir vers nous. Et pour, le printemps à vélo, si vous êtes une entreprise vélo active, vous aurez toutes les informations demain, promis j'aurai craché et ce sera jusque, fin, du printemps, donc vous aurez toutes les informations qui arrivent plus concrètement pour vous. Voilà, alors on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on a fait, cette, proposition de webinaire? L'idée, c'est de parler cyclostrade et entreprise avec vraiment cette idée de dire que on voulait vous faire découvrir donc le futur réseau, cyclable structurant en Wallonie parce que autour de ce réseau peut se créer un écosystème, que ce soit la création d'entreprises, alors on sait bien qu'une entreprise de 300-400 personnes ne va pas déménager comme ça pour se mettre à côté, d'une cyclostrade, mais on peut imaginer tout un réseau, que ce soit pour des tiers-lieux, des espaces de coworking, des espaces de rencontres, des espaces de colloques et cetera. Enfin voilà, tout un écosystème peut se créer autour de ce réseau, comme ce réseau va se créer aussi autour de l'écosystème qui existe, déjà. Et alors, je ne vais pas, le présenter parce que c'est bien sûr pas moi l'experte dans cette thématique, mais pour ça, donc on a, Benoît Duprier, donc qui est manager du réseau cyclable au service public de Wallonie et qui est là pour nous le présenter. Et donc Benoît, je te laisse la parole pour, cette présentation. Bonjour à toutes et tous, hem, j'espère que vous me voyez et bon appétit à ceux qui qui mangent en écoutant. Je ne vais pas le faire de mon côté. Donc je me présente d'abord, comme, Céline a dit, je suis le manager des réseaux cyclables au SPOEMI, à la direction de la planification de la mobilité et je vais vous parler du réseau cyclable structurant, heu, en devenir. Donc c'est un chantier qui est en cours et qui est un travail d'équipe, donc c'est quand même important de dire que je peux compter sur mes collègues de la cellule, mode actif de la direction de la planification de la mobilité, mais des autres collègues de la, direction de la planification de la mobilité, mais également, de toute une série notamment de chefs de projet dans les départements territoriaux et d'autres, partenaires qui avancent avec nous dans ce projet. Alors, je vais vous partager la présentation. Elle arrive, hop, voilà. Hem, je vais, bah, peut-être vous dire simplement, de quoi je vais vous parler. D'abord, du contexte un petit peu dans lequel, s'inscrit, la démarche. Quelques chiffres, notamment sur le potentiel, de l'usage du vélo. Heu, et puis, bah, le réseau cyclable structurant, c'est quoi? Quelles sont les démarches en cours pour le définir? Quel est un peu l'état des lieux du réseau et quelques exemples, vers lesquels bah, qui peuvent nous inspirer? Hem et donc, bah, 1er élément de contexte, heu, c'est la vision FAST, FAST 2030, qui prévoit d'augmenter sensiblement la part modale du vélo, donc de 2017 à 2030, multiplier par 5 la part modale du vélo. C'est important à retenir, mais peut-être le chiffre le plus important, c'est celui, de la baisse de l'usage de la voiture individuelle. Moins 23. Et en fait, c'est le plus gros enjeu. C'est pas seulement qu'on voit plus de vélos circuler sur nos routes, c'est aussi qu'on arrive, à, réduire la part des véhicules, motorisés. Tout ça pourquoi? Parce que c'est aussi un engagement de la région wallonne, de l'État belge, de l'Europe, d'arriver à une neutralité carbone à l'horizon 2050, avec une étape intermédiaire qui est une réduction de 55 des émissions, pour 2030. Heu, voilà dans quoi on s'inscrit. Alors, ceux qui auront fait le calcul, se demanderont pourquoi en 2030 on n'atteint pas les 100. Hem, dans sa grande sagesse, le gouvernement a décidé de garder 5, hem, peut-être pour des déplacements, d'un nouveau type. Hem, mais alors ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on ne va en fait pas vraiment dans la bonne direction. Donc le SPW développement durable et l'IWEP, je sais qu'il y en a qui sont ici autour, je les salue,
on regardait un petit peu les différents indicateurs et en termes de part modale, du vélo, et en part modale de la voiture, ben, on n'avance pas dans la bonne direction pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Donc il y a urgence et pourtant, il y a un vrai potentiel de, progression de cette part modale. Donc ici, sur ce tableau, vous voyez, la est-ce que vous voyez ma souris, en fait? Je Oui, suppose. Donc ici, on voit oui, le vert foncé là, correspond aux 2,4 des déplacements domicile-travail en 2022 en Wallonie, c'est-à-dire pas grand-chose et bah, si on se compare à la Flandre, il y a une marge de progression énorme puisque là, sur les déplacements domicile-travail, ils sont pratiquement à 21. On voit qu'il y a une tendance, à l'augmentation de cette part modale, depuis 2005. En Flandre, à Bruxelles, il y a carrément une explosion ces dernières années et puis, beh, en Wallonie, elle est quand même un peu moins visible, mais il y a quand même une augmentation donc, de 2017 à 2021 de 88, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça montre qu'il y a quand même vraiment une marge de progression en termes de part modale et c'est particulièrement le cas si on regarde les distances courte. Alors malheureusement, je n'ai pas les chiffres spécifiques à la Wallonie. Ici en bas à droite, vous voyez les chiffres pour la Belgique, qui montrent que même pour des trajets excusez-moi, pour des trajets de l'ordre de 2 à 5 kilomètres, la part modale du vélo, est de 19 Hem, elle passe à 11 quand on va sur des déplacements de 5 à 10 kilomètres, donc des déplacements qui sont encore tout à fait, faisables à vélo et en particulier, à vélo électrique. Ben, on sait que, si on va aux Pays-Bas sur des distances de 7 kilomètres et demi à 15 kilomètres, eux, ils sont à des parts modales de l'ordre de 18 pour le vélo et donc ceci correspond à la moyenne belge qui est tirée évidemment par la Flandre. Donc en Wallonie, on sait que même pour les courtes distances, il y a un gros potentiel. Le graphique, à gauche ici, provient de Suisse et je l'aime bien, je trouve qu'il est assez, parlant si on prend un peu le temps de le regarder. Mais ce qu'on retient et je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec la Wallonie, ici, c'est que, beh, en fait, une majorité des déplacements, sont assez courts. Hem, que que parmi ceux-là, il y a une grosse majorité de ces déplacements qui se font encore en transport, enfin, team et transport individuel motorisé, et qu'en fait, sur, une distance cyclable, beh, on couvre vraiment, plus des 3/4 des déplacements, de l'ensemble des déplacements et donc on pourrait vraiment reprendre vers le vélo, beaucoup de ces trajets. Alors, on peut regarder, je pense que vous connaissez tous, sur le site, par exemple Open Route Service, la possibilité de faire des isochrones. Ici, j'ai fait l'exercice pour, le site de l'Union wallonne des entreprises, à Louvain-la-Neuve, avec le l'option vélo électrique et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir la distance, donc qui peut être parcourue. Enfin, à partir de laquelle on peut venir à vélo, en moins d'une demi heure, jusqu'à Louvain-la-Neuve, mais c'est aussi intéressant de voir le chiffre de population. Donc en 30 minutes à vélo électrique, ben, il y a 123 000 personnes qui habitent. Donc là aussi, je trouve que c'est un indicateur assez intéressant du potentiel de développement du vélo, heu et là, heu, potentiel de développement du vélo, oui, mais bon, ceci est issu du baromètre, cyclable, de la Wallonie, réalisé par le GRAC en 2021. Arrive souvent la question de: «Oui, mais l'infrastructure» et donc pour beaucoup de cyclistes potentiels, la séparation du trafic, l'infrastructure, qualitative est vraiment, extrêmement,
est essentielle en fait, donc on parle ici de plus des 3/4 des personnes qui ont répondu. Alors, sur cette base-là, en fait, on peut s'appuyer aussi sur une série de documents stratégiques, hem, régionaux. Bien sûr, la déclaration de politique régionale, la stratégie régionale de mobilité. On a eu un audit de la Cour des comptes, hem, qui a insisté sur, l'importance de mettre en œuvre, mais de concentrer les moyens sur des itinéraires vélos, bien identifiés. On a le plan Wallonie cyclable, le plan Air Climat, tous convergent vers l'importance de développer un réseau cyclable structurant. C'est quoi? C'est d'abord une vision. Alors là, il n'y a pas de date précise qui est écrite dans ces documents, mais globalement, on sait qu'il faut quand même un certain temps pour, mettre en place un projet ambitieux comme celui-là. Et donc on se fixe plus ou moins un horizon, 2040. Ça paraît réaliste. En tout cas, sur cette période de temps-là, heu, il faut être ambitieux, mais on est capable d'y arriver vraiment. Alors une vision de quoi? De liaison cyclable entre des pôles, qu'on va devoir identifier, qui répondent aux besoins des personnes qui se déplacent à vélo aujourd'hui, mais aussi, heu, demain, dans l'avenir, puisque c'est bien l'objectif, c'est de mettre, des gens sur le vélo. Donc il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins, de ceux qui se satisfont de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Heu, donc on veut développer la pratique du vélo utilitaire. Définir un réseau structurant, c'est aussi une manière de, pouvoir concentrer ses efforts humains et budgétaires. Ce réseau cyclable structurant, il doit comprendre un réseau express, les cyclostrades, et il doit offrir une véritable alternative à la voiture. Alors, on peut maintenant s'appuyer sur un décret, le décret du 24 novembre 2022 relatif à la politique cyclable, qui définit une typologie de réseau cyclable fonctionnel. Hem, donc vous avez ici le texte, prévu dans le décret, hem, qui, qui insiste sur le fait que ce réseau, il se concrétise par des aménagements cyclables qualitatifs. Heu, mais ces aménagements, c'est pas uniquement des pistes cyclables, des gros investissements, hein, puisqu'on va, parler des cyclostrades qui sont quand même des gros investissements. Excusez-moi une seconde. Hem, mais c'est également, et c'est un gros enjeu et aussi, de prendre des mesures de circulation qui visent à limiter le trafic automobile et les vitesses de circulation sur toute une partie du réseau. Hem, le décret prévoit des critères, les fameux critères CRASC pour ceux qui se sont plongés un petit peu là-dedans, même si, il y en a 2 de plus, mais voilà, vous les trouverez ici. Et ce réseau est composé de 3 niveaux: les cyclostrades, les liaisons cyclables fonctionnelles supralocales, donc ces 2 premiers niveaux constituent le réseau cyclable structurant, et le troisième niveau, les liaisons cyclables de desserte locale, alors dépendent des communes. Alors, les cyclostrades, vous voyez ici l'image de la première cyclostrade, formellement inaugurée en Wallonie, à La Hulpe, le long de la nationale 275, donc entre le château de La Hulpe et Oulart en direction de Bruxelles. Hem, donc les cyclostrades, ce sont des liaisons cyclables à haut niveau de service. C'est l'épine dorsale du réseau cyclable fonctionnel supralocal. Heu, Elles relient des zones à haut potentiel de déplacement et offrent une alternative vraiment attractive au déplacement en voiture. On pourrait résumer en fait autrement qu'avec les 7 critères, enfin les 7 critères s'appliquent, oui, les 7 critères s'appliquent également, au réseau supralocal. Non? Pourquoi est-ce que ça bouge tout seul? Hem, mais on pourrait synthétiser en 3 grands points les caractéristiques d'une cyclostrade. C'est d'abord son caractère structurant, donc elle est vraiment cette
cette colonne vertébrale, hem, sur une distance moyenne à longue, même si en fait, vraisemblablement, la grande majorité de ces utilisateurs ne va pas faire des, longues distances. Quand, on aura inauguré la cyclostrade entre Bruxelles et Namur, beh, on sait bien qu'il y a peu de cyclistes qui vont, circuler de Bruxelles à Namur. Tout comme il y a peu de gens qui, prennent la E40 de Ostende jusqu'en Ukraine, puisqu'elle se termine en Ukraine, la E40. Mais donc on sait qu'il y aura beaucoup plus de cabotage, des gens qui vont, l'utiliser sur quelques kilomètres pour, ensuite emprunter un réseau plus local. Deuxièmement, c'est une infrastructure de qualité, sécurisée. Heu, Ici, bah, vous voyez un exemple de, cyclostrade le long des voies de chemin de fer. La photo a été prise en Flandre. Et troisièmement, ce sont des, liaisons, qu'on va réaliser à l'endroit où il y a un potentiel important de déplacement à vélo. Et donc oui, les cyclostrades vont pas couvrir l'ensemble, de la Wallonie. Il y a des zones, du Luxembourg où c'est peut-être pas utile d'avoir ce niveau de service-là. Le deuxième niveau du réseau sont les liaisons cyclables fonctionnelles supralocales, excusez-moi, qui lui, hem, va être un réseau cyclable maillé, donc qui va lui couvrir l'ensemble du territoire wallon absolument, d'itinéraires qui relient donc des polarités urbaines ou rurales, d'équipements, de commerce, de services ou d'intermodalité. Là, la palette des interventions est assez grande. Évidemment, le but est de travailler sur des, heu, liaisons les plus qualitatives, possibles en fonction du contexte. Et puis les liaisons cyclables de desserte locale vont offrir une desserte cyclable fine du territoire. Alors ce qui est important de dire aussi par rapport à ce réseau utilitaire, c'est qu'on ne parle pas ici de gestionnaire de voirie. Donc les liaisons vont être, vont passer par une voirie communale, une voirie régionale indifféremment, de sorte que la liaison soit la plus efficace possible pour, le déplacement à vélo. Hem, Comme, Céline le rappelait en introduction, les ce réseau cyclable, en particulier les cyclostrades, peuvent offrir le terreau hem, d'un écosystème, hein, les mots, vont bien ensemble, heu, économique, donc d'entreprises qui pourraient utiliser ce moyen de déplacement et donc bénéficier de la nouvelle accessibilité qui pourrait être offerte, par ce réseau et en particulier les cyclostrades. Et donc ici, heu, cette, diapo vient d'une présentation du Centre culturel du Brabant wallon qui a, dans la province du Brabant wallon, il y a une dynamique autour des NPO, des New Place of Working qui a été lancée et donc heu, qui, qui vise à justement identifier ces potentiels, donc répondre à ces aux demandes, des acteurs économiques, de rapprocher l'emploi de la résidence, potentiellement déconcentrer, réduire les déplacements, rendre, ces espaces ruraux multifonctionnels. Et donc, il y a une vraie attente par rapport, aux cyclostrades qui, hem, en combinaison avec ces créations de nouveaux lieux d'emploi ou de coworking. Alors, vous parlez maintenant de la définition du réseau, cyclable structurant. Donc on a eu la théorie avec le, décret et maintenant concrètement sur le terrain, on on a lancé un processus de définition de ce réseau par le biais de 4 études. En fait, on a délimité la Wallonie en 10 zones, plus ou moins homogènes d'une trentaine de communes. Hem, il y en a 4 dont les processus ont démarré actuellement et les 6 autres, bah, vont démarrer, cette année et l'année prochaine. Et donc pour ce faire,
nous avons lancé un marché de services. On est accompagné de 2 prestataires, chacun pour 2 de ces zones et l'objectif est bien de définir un réseau cyclable, et de définir, hem, les priorités d'intervention. Alors les phases par lesquelles on passe sont les suivantes. C'est en première phase, identifier les pôles à relier. Hem, donc qu'est-ce qu'on veut connecter avec le réseau structurant? Quels sont les flux existants, les flux potentiels, hein? L'existant, c'est extrêmement intéressant de le savoir, mais c'est pas suffisant heu, pour prévoir le réseau de demain. Comme on dit parfois, il n'est pas toujours, c'est pas toujours la meilleure chose à faire que de compter le nombre de personnes qui traversent une rivière à la nage pour savoir s'il y a lieu de construire une passerelle. Hem, mais ici, voilà, identifier quand même les déplacements. Vous voyez, heu, sur la figure de gauche, les, floating mobile data par ancienne commune qui nous permettent de voir les déplacements d'une ancienne commune à l'autre et donc les flux principaux hem, donc ici, quel que soit le mode de déplacement. Hem, alors c'est une manière d'identifier les itinéraires à haut potentiel. Bah, on va aussi identifier la qualité des trajets existants, des aménagements qui sont déjà là sur le terrain et qui vont évidemment servir de support. On part pas d'une page tout à fait vierge, et puis, beh, on va définir les polarités, ce qu'on veut relier avec, quel est leur importance en termes d'emploi, de concentration, d'habitants, d'activités économiques, heu, services et cetera. En deuxième phase, on va construire ce réseau. On parle bien d'un réseau à vocation utilitaire. Heu, donc on connaît tous le réseau des points nœuds. Le réseau Ravel, lui, il a une double vocation, mais à la base, quand il a démarré, il avait quand même plus une vocation, heu, récréative. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Hem, mais donc ici, on va travailler sur une première proposition de réseau qui s'appuie sur la 1re phase, sur l'état des lieux qui a été fait, précédemment. Et puis il y a une grande, phase de concertation avec les acteurs locaux, donc locaux et supralocaux, donc les communes. Le décret dit que ce, hem, réseau cyclable structurant doit être, concerté également avec les, usagers cyclistes utilitaires, hem et dans les acteurs supralocaux ou locaux, importants, il y a parfois des GAL, certaines provinces, certaines intercommunales. Alors certaines, entreprises d'une certaine taille vont être intéressées peut-être à avoir l'information, à faire des remarques. Tout ça va être, diffusé et notamment par le biais d'une plateforme, disponible sur internet sur lesquelles les citoyens vont pouvoir faire leurs commentaires, leurs propositions d'itinéraire le plus adapté. Et suite à cette concertation, bah, voilà, va sortir une proposition de réseau, modifiée. Hem et en troisième phase, on va prioriser et catégoriser les interventions en vue de le rendre opérationnel. Alors ça, c'est vraiment important parce qu'il ne s'agit pas d'avoir juste, heu, quelques lignes sur une carte, c'est maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les interventions nécessaires? Il y a des endroits où il y a oui, où il faut réaliser vraiment une piste cyclable parce qu'on est le long d'une grande route, c'est l'axe le plus structurant et qu'il y a pas d'alternative à une piste cyclable. À d'autres endroits, ça peut être, faire un plan de circulation pour limiter le trafic de transit sur certains axes. Hem, alors, comment prioriser les interventions sur des aménagements de tronçons ou de points noirs? Il y a une analyse, multicritère qui va être menée et puis tout ça va être soumis, aux acteurs locaux, et voilà, on espère avoir une priorisation, alors en priorisation
simplifié évidemment en grandes catégories, 1, 2, 3, mais tout ça va servir alors hem, à la programmation des interventions au niveau régional, mais également au niveau communal, dans le cadre, par exemple, hem, des PIMACI, pour ceux qui connaissent les plans d'investissement communaux, mobilité active et intermodalité, par exemple. Alors, je vous montre ici une carte, en chantier. Hem, Vous avez donc, en Wallonie, en bleu, une première esquisse de réseau de cyclostrades qui doit encore être, travaillé, concerté et cetera. Donc ceci est, voilà, c'est un premier jet. En vert, vous avez le réseau Ravel, ce qui est en vert plein, c'est le réseau autonome, en fait, et donc qui, en quelque sorte, peut être comparé ou est, tout à fait complémentaire au réseau de cyclostrades. Et puis au nord du pays, on voit en bleu le réseau de cyclostrades et en orange le réseau fonctionnel supralocal. Donc c'est un petit peu vers un maillage comme celui-là qu'on voudrait, aller à terme, pour relier l'ensemble des polarités, supralocales du territoire, même si évidemment il y a des endroits où la densité va être un peu moindre que ce qu'on voit là. Hem, vous voyez que, ben, on se connecte avec les cyclostrades, au réseau flamand. Vous voyez que, ben, on ne là, dans cette proposition, ben, on ne couvre pas toute la Wallonie, mais là où il y a pas de cyclostrade, les liaisons qualitatives sont quand même, utiles, et donc on va bien entendu y travailler. Ce ne sont pas des zones qui sont oubliées. Hem, 2 zones sont un peu plus avancées dans la réflexion. C'est l'agglomération liégeoise et le Brabant wallon. Et là, bah, voilà une petite carte qui montre, un petit peu l'état d'avancement. Bah, vous avez, vu l'image de l'inauguration de la cyclostrade, le long de la nationale 275, ici. Il y a un autre tronçon qui est réalisé, alors il est très discret parce que pour le moment, il mène de nulle part à nulle part le long de, la ligne 124, la ligne de chemin de fer 124, à Waterloo. Mais du côté flamand, ils sont en train de construire une cyclostrade le long des voies qui permettra d'aller de Waterloo à Uccle. Mais sinon, aujourd'hui, on a un chantier en cours, entre Louvain-la-Neuve et Wavre. Donc un premier tronçon, ah non, pardon, c'est ici, un 1 tronçon, de, la cyclostrade entre, Bruxelles et Namur, en fait, qui est, actuellement en chantier. Et la suite va arriver très bientôt puisque le projet est en cours d'adjudication pour, la liaison entre la frontière régionale et Wavre. Et alors la partie, la plus complexe ici, dans le fond de vallée, va être, adjugée d'ici le mois de juin. Vous avez les études autour de la cyclostrade de la Dyle entre Court-Saint-Étienne, Ottignies et Wavre. Donc il y a vraiment du concret en termes de cyclostrade, et donc on est en train de proposer un vrai maillage, qui se connecte sur, par exemple, le Ravel ici en direction de Nivelles, et cetera. Hem, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà l'autre, zone pour lesquelles, en termes de cyclostrade, on a une réflexion un peu plus avancée, c'est, le Liège, avec, des travaux, par exemple, qui ont été adjugés pour, la liaison. Ben, on voit ici un B entre Colonster et, le Sartillement. La montée du Sartillement ici par la route du Condro les travaux vont aussi démarrer dans quelques mois. Donc voilà un petit peu l'état de la réflexion des chantiers, en la matière. Hem, une question qui vient toujours, c'est celle du financement, hein, qui paye? Alors, pour ce qui est du réseau cyclable structurant en général, bah, chacun paye ce qui est réalisé sur son territoire. Hem, les cyclostrades, par contre,
sont entièrement financés et entretenus par la région. Donc des moyens spécifiques ont été mis sur la table par le gouvernement actuel et on peut bénéficier également, pour le moment en tout cas, de financements européens qui sont, relativement conséquents. Donc là, on a plus de 50 millions d'euros qui viennent de l'Europe et d oui pardon, 21 millions d'euros qui viennent de l'Europe, 30 millions qui viennent du pourquoi est-ce qu'il bouge tout seul? Qui viennent du plan r hem, du plan de relance de la Wallonie et qui sont consacrés uniquement à des cyclostrades. Hem, pour le reste du réseau, l'idée c'est que on invite les communes, dans le cadre des plans d'investissement qui sont mis à leur disposition, d'investir en priorité sur un réseau tel que défini. Hem, donc c'est notamment le cas des Pimassi. Il y a quelques années, toutes les communes n'ont pas une réflexion aboutie en termes de réseau cyclable et que lorsque le droit de tirage a été lancé, les communes ont reçu donc des moyens sur, leur compte en banque et c'est vrai qu'une partie d'entre elles ne savait pas par quelle boule prendre. Et donc maintenant, on leur dira: OK, vous ne savez pas par quelle boule prendre, vous n'avez pas une réflexion spécifique dans votre commune, alors investissez sur les tronçons du réseau cyclable structurant qui a été défini ensemble». Les communes qui ont une vision, qui auront défini jusqu'aux liaisons de desserte locales, pourront utiliser leurs moyens aussi sur ces liaisons-là. Alors le décret de 2022, offre un cadre, légal à la délégation de maîtrise d'ouvrage, donc une facilitation de déléguer la maîtrise d'ouvrage entre communes, mais surtout entre régions et communes pour éventuellement pouvoir plus facilement avancer sur une liaison de A à B, même s'il y a, un tronçon, sur voirie communale et ensuite, sur voirie, régionale. On est en train aussi de travailler sur des modèles de conventions, de concessions domaniales avec, Infrabel et la SNCB. On a cette habitude-là avec le Ravel depuis maintenant, un bout de temps, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué lorsqu'on veut développer un réseau le long des, voies de chemin de fer en exploitation. Et donc, voilà, on y travaille et bientôt on va vraiment pouvoir alors plus facilement, avancer dans les différents projets, qui concernent les bords de chemin de fer en exploitation. Alors, je voulais maintenant vous montrer quelques images pour, heu, comprendre ce qu'est une cyclostrade où, il y a parfois effectivement on va dire une confusion, je ne sais pas si c'est le mot, mais malgré tout une double interprétation possible entre la cyclostrade, l'aménagement, l'autoroute cyclable comme disent certains, l'aménagement complètement autonome et la cyclostrade en tant qu'itinéraire, puisque pour relier un point A à un point B par une cyclostrade, c'est un petit peu comme les BHNS, les, bus à haut niveau de service. En réalité, il y a, rarement, voire jamais un couloir bus, sur la totalité du trajet. Ben, en pour les cyclostrades, ça va être pareil. On va essayer d'avoir un maximum de son tracé qui sera autonome, mais on n'aura pas 100. Et donc c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, qu'il va falloir, aussi travailler avec les communes localement à des plans de circulation, à des traversées, à des sécurisations et cetera sur certains tronçons pour assurer une vraie continuité. Si on regarde ce qui se passe en Flandre, le balisage d'une cyclostrade, se fait dès le moment où 60 de la liaison est autonome, est aménagée de manière, autonome. Ça veut dire que au moment où on ouvre la cyclostrade avec un balisage d'un bout à l'autre, il peut y avoir jusqu'à 40 qui est encore dans une circulation mixte et qu'on va aménager, avec le temps. Enfin, il y a des tronçons qu'on va pouvoir aménager, progressivement et puis d'autres, peut-être que, on n'aura pas toujours une solution parfaite. Alors,
ici un exemple de la Fitzsnelweg 25 qui peut ressembler à ce qu'on aura le long de la ligne 140 entre Wavre et Ottignies euh, dans quelques temps. Euh, Long des voies de chemin de fer, ben, ici en direction de Leuven, évidemment, je prends mes images en Flandre où on a plus l'expérience des cyclostrades. Euh, voilà un exemple de cyclostrade le long des voies avec relativement peu d'espace, donc juste un muret. Alors, vous voyez en termes d'aménagement qu'ici, ils ont choisi de marquer l'entrée de la cyclostrade, mais qui n'ont par exemple pas mis de potelet. Ça peut être un détail, mais pour certains, ça l'est moins. Donc, moins de risques d'accident pour les cyclistes. Et bon, ben, voilà, si jamais il y a des intrusions à un moment donné, s'il faut vraiment régler ce problème-là, ils rajouteront le potelet. L'emplacement est prévu. Euh, les cyclostrades, c'est un réseau structurant. Lorsqu'elles croisent un autre réseau structurant, mais pour un autre mode de transport, lorsqu'elles croisent une route nationale à forte fréquentation, ben, l'idéal est évidemment de ne pas créer ce point de conflit, donc de l'éviter par une traversée dénivelée, une passerelle ou un pertuis. Euh, ben, disons que c'est la même logique qu'on va suivre en Wallonie euh, dès qu'on peut se le permettre, on va dire. C'est clair que il y a beaucoup d'endroits où on aimerait bien et puis ben, on n'aura peut-être pas les moyens de faire le pertu ou la passerelle, mais en tout cas, c'est vraiment l'intention, c'est qu'au niveau des croisements, la cyclostrade puisse être le plus souvent possible prioritaire et que si c'est compliqué par le fait, par exemple, du croisement avec une voirie à fréquentation élevée, ben alors qu'on passe au-dessus ou en dessous. Euh, Ici, on est sur le long de la E40 à la sortie de Bruxelles. La cyclostrade n'est pas encore aménagée à grands frais, mais maintenant, depuis quelques années, avec quelques New Jersey, on a créé une liaison qui est, si pas agréable à cause du bruit peut-être, et éventuellement des odeurs, en tout cas qui est assez efficace et qui est tout à fait sécurisée, finalement à des frais relativement réduits. Donc on peut avancer vite avec des projets même de cyclostrade. Donc c'est important à dire. On peut tester des choses ici. Ben, voilà, si à un moment donné on se rend compte que ça marche pas, on pourrait décider d'aménager les choses autrement. En tout cas, là à Bruxelles, ça marche. Euh, et donc la cyclostrade ici, la F3 en direction de Louvain, ben, à un moment donné, elle quitte un aménagement autonome et puis ben, elle, alors pour un certain temps, quelques années, le temps que l'aménagement soit prolongé, elle va passer par des voiries locales à faible trafic. Et ben voilà un exemple. Ici, on arrive un peu plus loin dans une zone de rencontre. Donc, du point de vue cyclable, bah, c'est peut-être moins bien que la zone que la cyclostrade autonome, euh, mais ça reste quand même tout à fait cyclable. Et alors, la dernière image que je voulais vous montrer, c'est cette image prise à Schaerbeek, euh, l'aboutissement de la cyclostrade 3 qui arrive, qui a pour point de destination la gare du Nord, et qui en fait aujourd'hui n'est absolument pas aménagée. Donc c'est bien dommage. Mais pour garantir la continuité de l'itinéraire, eh bien, pendant cette période de transition, donc en attente d'un aménagement qualitatif, il y a quand même un balisage continu qui permet de bien comprendre
heu, l'ensemble de la liaison, entre Bruxelles et Louvain. Heu, voilà ce que j'avais envie de vous partager et donc je suis à l'écoute de vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On a déjà, je vais peut-être faire passer déjà les questions qui ont été posées pendant la présentation. Hem, donc il y avait une question sur la part modale actuelle du vélo, parce que tu avais montré les chiffres de 2017, après tu as montré les chiffres de 2021. Je ne sais pas si tu as des chiffres plus récents que 2021 ou c'est vrai que c'est souvent les chiffres de 2021 qu'on utilise, sur la part modale, actuelle en Wallonie. Oui, bah, alors la part modale, les chiffres qui sont donnés là concernent les enquêtes, domicile-travail, pour les entreprises de plus de 100 employés. Pour, ce qui concerne les déplacements, tous les types de déplacements, disons que nous n'avons pas d'enquête, ménage, récente en Wallonie, donc les chiffres précis, on ne les a pas, mais on reste, dans des pourcentages relativement faibles. Alors oui, on pourrait s'appuyer quand même sur d'autres, chiffres, mais on est en tout cas de l'ordre de 2-3 en tout cas, clairement. Donc Ça augmente, ça c'est la bonne ça nouvelle. augmente. Il y avait une question sur, voilà, en diminuant les vitesses réglementaires en agglomération, 30, en agglomération, 70 en agglomération, le vélo et les transports en commun deviennent plus concurrentiels. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi aussi en Wallonie, de diminuer les vitesses ou pas? Oui, alors ça fait partie des mesures, du plan d'action Wallonie cyclable, et du plan d'action Wallonie piétonne. Alors, c'est effectivement un élément particulièrement important pour différentes raisons. D'abord, en termes de qualité de cadre de vie et qui donne envie aux gens de prendre leur vélo, hein, quand le trafic, se fait à vitesse réduite, la combinaison est plus compatible, le bruit est moindre, les on sent peut-être, en tout cas, on est plus invité à prendre son vélo et il y a moins d'accidents. En cas d'accident, le risque de, blessures graves, voire de décès est fortement divisé. Pour mémoire, il est divisé par 6 par rapport à un choc, avec un véhicule à 30 km/h par rapport à un véhicule à 50 km/h, c'est une division par 6 du risque de décès. Donc il y a pas mal de bonnes raisons de diminuer, les vitesses, en agglomération. Hem et donc, il y a aussi un autre, élément important, c'est que, ici, je vous ai montré quelques grands projets de cyclostrade, mais il ne faut pas se voiler la face, tout ça coûte, extrêmement cher. Alors que le moyen le plus efficace de rendre un réseau cyclable, c'est de réduire les vitesses, c'est de réduire le trafic de transit sur une série de routes et sur ces axes-là, il y aura plus besoin d'aménagements cyclables coûteux. Donc un plan de circulation, un un potelet, un bac à fleurs, au milieu d'une voirie pour, faire, heu, de heu, de cul-de-sac, ou d'essence unique tête bêche ou donc toutes les mesures d'apaisement du trafic, des plans de circulation, c'est pas uniquement la réduction des vitesses, c'est limiter le trafic de transit. Tout ça sont des mesures peu coûteuses et extrêmement efficaces. Alors elles dépendent quand même essentiellement des communes, donc de notre côté, du point de vue de la région, du SPOMI, on peut inviter les communes et peut-être les aider dans le cadre des plans de financement, à développer ce genre de choses. Mais la décision, elle est quand même souvent, du ressort des communes et en général, ce ne sont pas les voiries régionales heu, qui doivent aller, trop loin dans la limitation du trafic justement pour recueillir le trafic de transit plutôt que de l'envoyer sur des voiries locales.
Merci. Il y avait aussi une question sur le visuel, le C, mais je pense que les gens ont peut-être vu par Ouais. après qu'il est en lien avec, le C dans le triangle bleu, pour les cyclostrades, qui est en lien avec ce qui existe en Flandre. Voilà. Est-ce que c'est Oui, officiel comme logo? alors officiel, bah, ça le devient maintenant, oui, dans un le c'est déjà le cas dans la Sécurotech qui est donc, notre documentation régionale à destination de tous les chefs de projet, les gestionnaires de voirie, et cetera. La forme et la couleur du logo est précisée. C'est un logo qui est issu d'un projet européen et donc il y a plusieurs pays qui ont emboîté le pas. Alors, pas tous, il y en a qui avaient déjà un logo plus ancien, mais en tout cas, à l'échelle belge, on aura les 3 régions auront ce logo, à la différence simplement du fait qu'en Flandre, ça sera un F, alors en Wallonie et à Bruxelles, ça sera le C à l'intérieur de ce macaron qui ressemble un petit peu à une selle de vélo pour certains. Mais donc c'est plus une signalisation, un balisage. Les cyclostrades vont toujours être, signalées aussi par une autre signalisation qui relève du code de la route, donc un signal de piste cyclable ou un signal de chemin réservé, par exemple. OK. Il y a eu plusieurs questions sur la question de l'éclairage. Est-ce que les cyclostrades seront éclairées? Est-ce que c'est d'office prévu ou pas? Oui, alors c'est l'intention et on est en train d'ailleurs il y a plusieurs chantiers là qui vont démarrer d'éclairage de tronçons. Alors oui, cyclostrade, Ravel, il y a des endroits où les 2 vont se superposer, mais en tout cas, les cyclostrades, l'intention est bien de les éclairer, oui. Il y avait aussi des questions par rapport à l'entretien, mais donc ça, j'ai l'impression que tu as répondu, que les cyclostrades, il y a un budget prévu pour l'entretien, délègement, feuilles mortes, bois et cetera pour, ça, c'est Alors les régionales. oui, en Mmh. tout cas, il y a le cadre réglementaire indique que c'est à la région de s'en charger. Donc aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le cas pour les Ravel, puisqu'il y a des conventions avec les communes qui font que ce sont les communes qui s'occupent du balayage et de l'entretien ordinaire, et la région s'occupe de l'entretien extraordinaire, donc des plus gros travaux. Alors, cette stratégie, ben, donc ici, il y a plusieurs groupes de travail. On essaye de définir vraiment les besoins en termes d'entretien. On n'a pas encore une longue expérience de ça et on doit aussi programmer l'augmentation progressive des budgets, des ressources humaines. Donc les choses sont en train de se mettre en place progressivement. Mais voilà, aujourd'hui, formellement, il n'y a pas encore beaucoup de cyclostrades et sur la seule qui a vraiment le cachet cyclostrade, ben, le le jour de l'inauguration, au mois de mai, était couverte de feuilles et de fleurs, en fait, et elle avait été balayée la veille dans l'après-midi. Donc il y a eu des coups de vent, dans la nuit et donc c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'on peut évidemment pas passer tous les jours, donc il faudra arriver à calibrer aussi, à savoir, quel est le niveau de chaque besoin en la matière. Il y avait une question par rapport à la carte du réseau, mais donc ça, je pense que, c'est peut-être été une frustration pour certains, mais donc il n'y a pas de carte encore, entièrement définie. C'est justement, c'est défini, en cours de Voilà, définition, actuellement. J'espère que voilà, ça les gens ont pu voir aussi que il y a des choses encore à écrire et c'est ça qui est intéressant oui, aussi. absolument. Hem, je regarde et en termes de il y avait aussi la question par rapport à au temps, enfin, la ligne du temps. Quel est l'horizon temporel de tout ce qui est imaginé, en termes d'infrastructure? Alors, bon, donc on est en train de définir, le réseau cyclable structurant en partenariat avec comme je le disais, avec les communes, différents acteurs locaux, les cyclistes, quotidiens. Hem et ça, beh, tout ce processus de concertation, ça prend du temps. Quand en plus il y a des élections communales qui s'intercalent et cetera, il faut compter un certain temps. Pour que la Wallonie soit, totalement couverte, je pense qu'il faudra attendre 2026. Hem, donc ça
voilà, ça prend un certain temps, mais évidemment, pendant ce temps-là, on avance sur, une série de projets pour lesquels il n'y a pas de doute possible sur leur importance dans le réseau. Donc le réseau de cyclostrade, lui, ben, on va peut-être pas par itération, mais il est en train de se préciser et il sera vraisemblablement, lui, connu plus tôt que ça. Et donc, là, ben, on on avance avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc les équipes sont, un peu mieux fournies, qu'il y a quelques mois et les moyens aussi, sont tels que, beh, cette année, si tout se passe bien, ça va être une année, exceptionnelle en termes d'investissement en matière de cyclostrades et de réseaux structurants puisque, on pourrait, investir plus de 100 millions d'euros en la matière, spécialement cette année, grâce au fait qu'il y a une série de projets qui ont mis le temps de mûrir, qu'on a les équipes pour les suivre et qu'on peut bénéficier de ces financements, du, PNRR, donc le plan national de relance et de résilience et du plan, heu, de relance wallon, en plus des budgets, qu'on appelle additionnels mode actif. Donc ça, les choses vont en s'accélérant, mais on sait que des projets comme les cyclostrades, c'est des projets qui, chacun, mettent, pas mal de temps à mûrir et même les chantiers eux-mêmes prennent du temps également. Il y a une question aussi sur, pas les cyclosanes, mais justement le réseau supralocal qui était en orange sur sa carte, Oui. en Flandre. Est-ce qu'il est en site propre ou est-ce que c'est justement d'autres choses qui sont imaginées pour ce site, la partie supralocale? Alors pour le réseau supralocal, ben là, on va s'adapter, aux réalités locales. Ben, à vrai dire, il y a beaucoup d'endroits où, une petite voirie, de campagne à faible trafic avec à faible vitesse, est amplement suffisante, pour accueillir le potentiel de cyclistes entre, le petit pôle, rural, la petite ville, à côté et cetera. Donc, en fait, c'est le type d'aménagement, heu, va suivre les recommandations en la matière qui existent notamment dans le cadre de la Sécurotech et nous allons, lancer très prochainement, au sein du SPW une réflexion sur, quel est le bon aménagement cyclable, au bon endroit et donc là aussi, c'est bon, il y a des endroits où, comme j'ai dit, il y a pas besoin d'aménagement et d'autres où un aménagement est indispensable. Lorsque l'itinéraire le plus structurant va passer le long d'une route nationale où les voitures roulent à 90 km/h, ben, là, un aménagement cyclable séparé est tout à fait nécessaire. Donc on va à chaque fois s'adapter au type de voirie, hem, mais c'est clair que sur ce réseau structurant, on va viser la qualité maximale, autant que possible. OK. Il y avait aussi une, question par rapport aux règles, de sécurité, enfin, règles routières sur les cyclostrades, vitesse, contrôle, en termes aussi de qui va pouvoir y accéder. Est-ce que ça, il y a des enfin, voilà, qu'est-ce qui sera possible sur les cyclostrades ou pas? Oui, Heu, alors donc la cyclostrade, elle est balisée avec le petit macaron bleu, mais elle-même ce macaron n'a pas de règles affectées, donc ces règles dépendent de la signalisation, du code de la route, et donc en général, la cyclostrade sera signalée, hem, par un signal D7 pour ceux qui connaissent, c'est le signal classique de piste cyclable, donc le rond bleu avec le petit vélo blanc, et donc cette signalisation sera appliquée essentiellement, en dehors des agglomérations ou dans les zones où la cohabitation, en particulier avec des piétons, risque d'être assez faible, hein, quand la cyclostrade va longer, la E411, bon derrière un mur anti-bruit et cetera, mais on va être à un endroit où, il y aura pas beaucoup de piétons, il y a pas de raison de s'y promener et donc ce sera d'abord une piste cyclable sur laquelle les piétons sont autorisés, hem mais la signalisation, de piste cyclable ne
n'impose pas en soi une limitation de vitesse. Ça veut dire qu'à ces endroits, on pourra autoriser les speed pédélec, puisque c'est une des sous-questions. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est intéressant à dire. Euh, pour offrir une véritable alternative à la voiture, l'usage des speed pédélec, donc des vélos qui ont une assistance électrique jusqu'à 45 km/h, ben, est vraiment intéressante. Et aujourd'hui, en Wallonie, ben, on n'achète pas de speed pedelec. Donc 2% des speed pedelec vendus en Belgique le sont en Wallonie. Donc là aussi, un gros potentiel. Si on arrive à offrir une infrastructure cyclable qui permet par endroit, donc évidemment, quelqu'un qui a un speed pedelec n'est pas obligé de rouler à 45 km/h partout. Euh, mais donc, si on permet le long sur des cyclostrades, sur des liaisons comme ça, de rouler à 45, voire au-delà, là, on commence à offrir une vraie alternative à la voiture. Donc, voilà, les tronçons de cyclostrades qui seront signalés par un signal D7, la plupart du temps, seront autorisés à des vitesses cyclables relativement élevées. Dès qu'on entre dans des agglomérations ou aux endroits où il y a une bonne raison de partager l'espace avec les piétons, la signalisation choisie sera plutôt celle d'un signal de type F99, donc le carré bleu avec les pictogrammes des usagers autorisés. Euh, et donc là, le code de la route limite la vitesse à 30 km/h. Au-delà de ça, les cyclistes sont aussi contraints de suivre les autres règles du code de la route, notamment l'article 7 qui l'invite à être attentif aux usagers plus vulnérables. Euh, mais donc, il y a quand même des limitations à 30 km/h qui sont prévues dès qu'il y a une cohabitation possible avec les piétons. Encore une question sur, la question aussi de l'intermodalité, l'investissement avec l'intermodalité et peut-être aussi la connexion qu'on peut imaginer avec les cyclostrades. Qu'est-ce qui est Oui. réfléchi, là-dedans, par rapport à ça? Alors, dans l'identification des pôles qui doivent être desservis par le réseau cyclable structurant, bien entendu, les pôles d'intermodalité, je ne sais pas si je l'ai exprimé correctement ou pas, ben, en font partie. Mais là aussi, on va identifier le niveau euh, de ce pôle. Donc, bon, ben, un mobipôle en milieu rural n'a pas évidemment la même valeur qu'une gare qui concentre un nombre élevé de trains et de bus. Et donc, soit ce réseau va directement connecter la gare, hein, ben, on parlait de la cyclostrade de la DIL qui va longer la ligne de chemin de fer 140 et qui va ben, desservir, ben, pratiquement, elle va partir de la gare de Wavre et desservir les gares de Limal, Bierge, Ottigny, Cours-Saint-Étienne, etc. Donc là, vraiment, la cyclostrade desservira directement. Et quand ce n'est pas le cas, ben, il y a une liaison qualitative qui devra être faite la plupart du temps en niveau supralocal. Ben, voilà, je prends l'exemple de Gembloux, où la cyclostrade va vraisemblablement longer la nationale 4 et donc faire le tour, mais où une connexion qualitative va relier la gare de Gembloux, certainement. Alors, ça va être le cas un petit peu partout. Ben, euh, les Guillemins à Liège vont être aussi correctement connectés, etc. OK, ce que je propose, c'est qu'il y a une personne qui a levé la main depuis un bout de temps, Hein. on va lui donner la parole et puis après j'ai encore des questions que j'ai bien notées donc on revient aux questions aussi dans le chat, voilà. Il y a donc, monsieur, François, Scruer, désolée, si vous pouvez normalement réactiver votre micro et n'hésitez pas à poser votre question. Oui, merci François Schreur. Je suis conseiller communal à Liège et je suis avec beaucoup d'intérêt le dossier. Je me réjouis que la région avance sur ces cyclostrades. J'ai trois questions. La première concerne le voisinage des autoroutes. Je constate que sur le plan que vous présentez, en particulier dans l'agglomération de Liège, une grande partie des tracés sont voisins d'autoroutes et parfois d'autoroutes à très forte fréquentation, comme le Ring Nord, et je m'inquiète en termes de santé par rapport à ça. J'ai l'impression que si on fait du vélo, c'est pas pour se retrouver juste à côté des camions, et j'ai envie de dire encore plus dans les parties qui montent, puisque je vois notamment que vous longez la 602 et la 604
qui sont des endroits où ça peut quand même monter assez significativement. Et donc faire l'effort de monter une dénivelée d'une centaine de mètres à côté des camions, ça ne me semble pas l'idée la plus adéquate, surtout qu'il y a des opportunités ailleurs. Je pense notamment que vous utilisez les talus de chemin de fer dans d'autres endroits. Je pense qu'ici aussi, il pourrait l'être. Voilà, c'est une première question. Pourquoi avoir choisi l'autoroute plutôt que le talus de chemin de fer, notamment sur l'axe de la 602? Deuxième question, ça concerne les enfants. À Liège, on voit vraiment que la mobilité est très très fortement, ils sont pareil dans beaucoup d'endroits, déterminés par les parents qui amènent leurs enfants à l'école parce que la sécurité fait qu'ils estiment devoir amener leurs enfants jusqu'au pied de l'école. Et je pense notamment aux élèves du secondaire. Si on parvenait à mettre une part significative de ces élèves sur des vélos, on pourrait sans doute assez fortement améliorer les choses. Mais la condition pour ça, c'est la sécurité et donc la continuité, à mon avis. Et donc, je m'interroge sur la question de la continuité des itinéraires dans un contexte urbain où les choses sont quand même parfois assez délicates. Et la troisième chose, peut-être ça m'a échappé, mais j'aimerais bien avoir une idée en termes de budget d'ensemble sur le projet et peut-être le comparer à l'ensemble du budget wallon ou au budget routier pour avoir une idée d'ordre de grandeur de ce qui est envisagé ici. Ok, alors par rapport au voisinage avec les autoroutes, peut-être dire une chose, c'est que pour arriver vite dans les centres-villes, donc avec un itinéraire le plus court possible, il n'y a pas photo, il faut utiliser les infrastructures structurantes des autres moyens de déplacement, c'est-à-dire la voie d'eau, le chemin de fer ou les grands axes routiers. Sans quoi, on est en général forcé de zigzaguer et de se retrouver dans des espaces euh, où l'espace est beaucoup plus contraint, donc c'est plus difficile de faire un aménagement qualitatif. Alors, pour chaque liaison, évidemment, le potentiel en termes d'usage, donc de nombre de cyclistes, euh, est évalué, mais aussi en termes de possibilité de faire quelque chose de qualitatif. Et le fait est que les autoroutes, c'est une emprise régionale, c'est beaucoup plus facile d'avancer et d'avancer vite. Donc, pour la continuité du réseau, il y a des tronçons, oui, qui peuvent être faits le long des autoroutes, mais vous l'avez vu, ça ne concerne pas l'ensemble du réseau. Et donc, oui, effectivement, c'est pas agréable de rouler à vélo le long de voiries comme ça. Alors, plusieurs choses à dire par rapport à ça. Une étude de l'OMS il y a quelques années, mais dont je ne pourrais pas vous trouver les références comme ça, montrait que même dans les villes les plus polluées, il y avait une valeur ajoutée significative de circuler à vélo par rapport à se déplacer en voiture. Donc l'usage du vélo, même dans un environnement potentiellement pollué, euh, est un bienfait pour la santé, mais je ne vais pas rentrer plus loin là-dedans parce que ça n'est pas ma spécialité. Maintenant, circuler en bord d'autoroute, enfin en termes de qualité de l'air, en bord d'autoroute, là sur le plateau ou en centre-ville, je ne sais pas vraiment quelle est la différence en termes de qualité de l'air, mais ce qui est clair, c'est que des tronçons, par exemple sur la 604, pourraient être les vitesses pourraient être réduites, ce qui pourrait aussi réduire les émissions directes. Donc il y a d'autres manières de travailler sur la question des émissions. Mais bon, ici, le principal enjeu, c'est d'avoir une connexion la plus rapide possible à des coûts maîtrisables, parce que les talus de chemin de fer, en fait, c'est c'est pas simple et c'est même probablement plus compliqué que travailler sur les emprises autoroutières. Par rapport à la question des parents et des enfants qui circuleraient, le principe de la cyclostrate, c'est bien effectivement d'offrir une sécurité maximale. Déjà, dans le choix des itinéraires, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des données
j'allais dire, sensibles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc des données des élèves, de la localisation des élèves par école, données qu'on ne peut pas diffuser, et donc on peut les utiliser pour identifier le potentiel de liaison cyclable, mais on ne peut pas faire de carte qui présente les chiffres détaillés, mais ce qui nous permettra quand même de proposer un réseau qui est adapté à cette demande de déplacement scolaire. Maintenant, il est clair que on est dépendant aussi de la bonne volonté des communes, puisque au bout du compte, on va devoir, quand on arrive en centre-ville, circuler sur des voiries communales. Alors, des communes, j'ai vu que dans le chat, là, certains parlaient de Leuven. Le centre de Leuven, qui est quand même relativement grand, n'est pas traversé par un aménagement cyclable structurant, mais l'ensemble du centre-ville est en zone de rencontre, est vraiment à circulation apaisée, et donc il n'y a plus besoin d'aménagement cyclable. Donc nos centres-villes, à terme, devrait ressembler à ça, pour rendre ces déplacements domicile-école plus sûrs. Donc le travail doit être fait aussi par les communes, parce que le dernier kilomètre, je dirais, entre la cyclostrade et l'école, bien souvent, ça va être une voirie communale. Et votre troisième question, zut, elle m'a déjà échappé, excusez-moi. Voilà, l'ensemble du budget qui est Ah consacré. oui, oui. Alors, donc, on est sur un projet qui est en train de se mettre en place. Donc, dire il nous faut autant de millions pour l'ensemble du réseau, c'est difficile à le dire aujourd'hui. Mais donc, clairement, là, on parle de moyens considérables. Alors, peut-être un chiffre que je peux vous dire, c'est que l'année passée, donc, plutôt en 2022, donc le chiffre que nous avions rassemblé en début d'année passée, c'est que pour le développement des politiques de mode actif en Wallonie, mais en réalité c'est quand même essentiellement pour le vélo, on atteignait environ 23 € par an et par habitant. Là-dedans, une majorité était consacrée à l'infrastructure. C'est clair que donc en 2024, si on comptabilise tous les projets avec les financements européens, ce montant va certainement être nettement au-dessus. Et donc, voilà, à terme, si on veut vraiment développer ce réseau, c'est une question délicate de répondre comme ça, de donner un chiffre comme ça, mais en tout cas, clairement, se dire qu'il faudrait euh, viser un chiffre de l'ordre de peut-être 50 € par an et par habitant en matière de vélo, euh, me paraît quand même intéressant à poser là sur la table. Très bien, merci. Juste pour préciser, en ce qui concerne les publics scolaires, ma préoccupation, c'est la continuité des itinéraires, en fait. C'est vraiment, on se rend compte que, et c'est vraiment un problème dans l'agglomération de Liège, on développe des bouts d'itinéraires, mais il y a des chaînons manquants qui sont à eux seuls rédhibitoires parce qu'ils traversent un endroit délicat, etc. Et alors, la comparaison avec Leuven, je l'adore, parce que moi, j'adorerais vivre dans une ville qui ressemble à Leuven, mais Liège et Leuven, c'est quand même pas du tout la même histoire en termes de zones de rencontre, d'espace, etc. On est dans une ville où il y a des camions, où il y a un trafic beaucoup, beaucoup plus présent, où il n'y a pas de ring déjà, il n'y a pas de possibilité de contournement à bien des égards. Et donc, l'importance d'avoir des itinéraires protecteurs, y compris au cœur du milieu urbain, elle est vraiment, à mon avis, l'élément clé qui va nous permettre de convaincre plus qu'un public marginal, par exemple, de faire le choix de se rendre à l'école à vélo. Mais merci pour vos explications. Oui, tout à fait. En tout cas, il faut une cohérence de réseau, et qu'il ne faut pas qu'il y ait une liaison wireless pour rejoindre un autre bout de liaison cyclable. Donc oui, il faut travailler
l'ensemble de la liaison d'un point A à un point B, sachant qu'il y a des endroits où la qualité risque d'être un peu dégradée, mais qui doit quand même être d'un niveau suffisant pour attirer justement de nouveaux publics vers le vélo. On a encore, quelques questions, on va essayer de tenir dans le temps, prévu jusqu'à 30. Il y avait une question entre autres par rapport à, les tracés touristiques et plus globalement tous les autres tracés qui peuvent exister. Je voyais des questions par rapport à, bah, tu en as parlé, mais un peu les points nœuds, tout ce qui est déjà a été établi par certaines communes qui ont déjà des plans, cyclables sur les communes. Comment est-ce qu'on intègre tout Ouais. ça, ensemble dans le tracé, de ce réseau? Alors, c'est vrai que je n'en ai pas vraiment parlé, mais hem, il y a peu d'endroits où on part d'une page blanche quand on définit ce réseau cyclable structurant et les 4 zones que je vous ai indiquées, donc qui concernent, l'agglomération de Liège, l'arrondissement de Verviers, la province du Brabant wallon et la province de Namur, à l'exception des, quelques communes qui sont, rattachées à Charleroi, métropole, sont des zones dans lesquelles, on trouve déjà toute une série de réflexions de voilà, de plans de mobilité, de schémas directeurs cyclables et cetera, qui sont pas toujours organisés, hiérarchisés de la manière souhaitée, dans le cadre du décret. Mais en s'appuyant là-dessus, l'idée était de pouvoir peut-être aller plus vite vers un modèle qui servirait alors aux autres zones. Mais en tout cas, tout ce qui existe a déjà été, rassemblé, est en train d'être traité par les bureaux d'études qui, nous accompagnent dans cette démarche. Et donc oui, on va s'appuyer dessus. Alors, par contre, l'objectif de ce réseau cyclable utilitaire, de ce réseau cyclable structurant est bien, de viser en priorité les déplacements utilitaires. Alors attention, utilitaire, c'est bien déplacement d'un point A à un point B. Donc, se déplacer vers, un musée, un lieu de loisirs, c'est bien un déplacement utilitaire. Ce qui ne l'est pas, c'est le déplacement de type promenade, où c'est le chemin l'objectif. Et donc on peut avoir, des endroits où le déplacement utilitaire est aussi un déplacement, très agréable. Hem, alors des, réseaux comme le réseau Point Nœud, alors sont assez intéressants à étudier dans notre cas parce que, peut-être qu'entre 2 villages, enfin la réflexion qui a déjà été menée est peut-être tout à fait, pertinente, et donc bah, on peut superposer une liaison point nœud avec une liaison cyclable supralocale. Il n'y a pas de raison de réinventer, l'eau chaude ou de choisir spécialement la rue d'à côté. Maintenant hem, les différentes provinces, ce sont souvent les provinces qui sont à la manœuvre pour le réseau des points nœuds, elles ont souvent eu plutôt une vocation d'aller, vers les endroits les plus, agréables, bucoliques et cetera, à l'exception de la province du Brabant wallon qui a, heu, déjà intégré une notion de déplacement utilitaire. Donc entre, 2 possibilités, bah, souvent c'était le déplacement le plus direct qui était choisi et donc là peut-être qu'on va pouvoir plus facilement aller puiser dans des, liaison, utilitaire, on va dire. Hem, voilà. Et il y avait aussi une question, enfin, tu en as un peu parlé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en effet qui se demandent où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Comment est-ce qu'on peut interagir avec ces zones, enfin, pour entre autres pour les provinces où il y a, les zones sur lesquelles, c'est à l'étude, tu as parlé à un moment donné d'une plateforme, sur Ouais. laquelle il y aura toutes les informations. Comment est-ce que, j'ai l'impression qu'il y a certaines zones où il y a une volonté de bien les revoir les cartes et de pouvoir interagir avec. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain, par rapport à ces discussions? Oui, alors, donc les études, ont démarré et les discussions vont monter en puissance, progressivement. Heu, donc ceux qui habitent dans les 4 zones, concernées vont, certainement recevoir des informations, par, différents canaux, lorsqu'il y aura de la matière à analyser et lorsqu'il y aura en particulier cette plateforme, où il y aura un premier jet, une première proposition qui pourra être, challengée. Donc tout ça va venir par, enfin,
par les réseaux sociaux, par les bulletins communaux, par toutes sortes de possibilités de communiquer localement. Donc, pour le moment, les discussions ou les ateliers démarrent avec les acteurs un peu plus institutionnels, essentiellement les communes, euh, les représentants du GRAC, notamment euh, de- de- du GAL ou de certaines intercommunales, etc. Et puis, progressivement, toute cette information va s'élargir quand il y aura assez de matière à transmettre. Et donc, patience. Mais Ouais. ça va aller relativement vite, hein. C'est soit ici avant l'été, soit juste après l'été qu'il y aura des choses concrètes. Voilà et donc, enfin, c'est vrai que comme tu le dis, entre autres le GRAC et les autres institutions, GAL et cetera, sont déjà dans les boucles pour les zones, concernées. Oui, Donc, il y a quand même déjà des discussions. Nous, on se fera un plaisir aussi de relayer quand, ce sera ouvert à plus de monde. Mais il faut d'abord, avoir les premiers échanges, pour pouvoir, discuter dessus. Je regarde, j'ai l'impression qu'on a, globalement, répondu à toutes les, questions de manière générale, même si, il y avait encore une question aussi, je vois, par rapport au on a parlé un peu parlé avec les pôles, multimodaux, mais la question du, stationnement, sécurisé, hem, en lien avec les cyclostrades, est-ce qu'il y a quelque chose qui est réfléchi par rapport à ça? Ou est-ce que c'est plus, voilà, est-ce que là est une connexion? alors le stationnement sécurisé, bah, c'est évidemment essentiel et c'est un axe aussi du plan d'action Wallonie cyclable qui doit se faire en partenariat avec les acteurs euh, locaux qui offrent ce stationnement. Donc le long des cyclostrades elles-mêmes, on a réfléchi à la question, mais euh, la logique du stationnement ou des aires de détente, etc., s'inscrit souvent plus dans une logique récréative. La cyclostrade qui est destinée à un déplacement utilitaire, ben, a priori, voilà, c'est pas pour stationner directement sur la cyclostrade et puis et profiter du paysage, même s'il y a des endroits où on va combiner donc les différentes fonctionnalités du réseau. Mais donc là, on sort vraiment du projet réseau cyclable structurant et il y a, euh, dans le cadre du plan d'action Wallonie cyclable, il y a notamment la subsidiation des communes, des écoles et des hôpitaux pour la mise en place de stationnement vélo sécurisé. Euh, donc oui, on y travaille aussi, oui. OK, super. Voilà et donc voilà, je pense qu'on va pouvoir, tout doucement clôturer. Alors il restera une question de la part de Thomas Craé. Je t'inviterai à regarder le chat pour la découvrir et lui répondre directement parce qu'elle sort un petit peu du cadre de cette présentation. Mais sinon, merci à toutes les personnes qui ont été présentes, pour les différents échanges. Merci surtout à Benoît pour, cette belle présentation. J'ai l'impression que les échanges sont qu'il y a, c'était intéressant pour beaucoup de monde. Je rappelle donc qu'elle était enregistrée et donc elle sera disponible tout prochainement sur notre site avec un petit compte rendu, de, cette, présentation et dès qu'on aura, bah, voilà, la plateforme, des autres moyens, d'informer par rapport à cette thématique, vous serez avertis. Sinon, bah, voilà, le mail de Benoît est dans sa présentation aussi, les slides seront disponibles. Voilà, donc vous aurez tout, pour voir. Et je vous invite donc, pour, ceux qui le souhaitent, à participer au printemps à vélo, de Tous Vélo Actifs, à nous envoyer, vos photos à vélo avec vos conseils cyclistes. Pour les communes, à se retrouver le mardi 9 avril, pour, parler leasing vélo dans les administrations, communales et provinciales. Pour les mobility managers, au prochain réseau des mobility managers et pour peut-être d'autres aussi, et ça on attendra l'invitation officielle à un colloque vélo piéton qui devrait se tenir tout prochainement organisé par le SPW et donc voilà, d'autres occasions de se voir. Encore un tout grand merci pour votre participation et pour nous, on finit tout pile à l'heure, donc c'est incroyable. Merci beaucoup pour votre écoute.